Salut les cheminées, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Famovap avec le Fat Baby Tank. Voilà, un petit tank que vous retrouverez aux alentours de 40 € à peu près. Et bien tout de suite direction l'unboxing. Voilà la boîte du Fat Baby Mesh Tank. Voilà. On a plutôt un truc assez design sur le côté, ça j'aime plutôt bien, avec là ici le nom du fabricant Famovap. Là on a le code barre, ici on a voilà l'explication de ce qu'est le Fat Baby Mesh Tank. Ici on a ce que contient la boîte avec les logos, bref voilà, une belle boîte, ça il n'y a pas de problème. On ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un petit manuel en chinois et en anglais pour nous montrer comment on utilise le Fat Baby Mesh. Et ici on a donc le baby tank avec donc l'atomiseur. Ici un Pyrex de rechange qui sera à 4,7 ml parce que par défaut le bulbe est à 6 ml. Voilà. Et ici on a tac, voilà les joints ainsi qu'un changement de protection à ce niveau là pour le remplissage. Voilà, c'est plutôt pas mal. Si on soulève, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien, voilà, tout simplement. Donc on va voir le baby mesh, voilà, le Fat Baby Mesh. Donc le baby mesure 38 mm de hauteur pour 25 mm de diamètre. Ici en dessous on a un plot qui n'est pas réglable, designed by Famovap, le Fat Baby Tank, voilà. Ici on a un laundry tip, ça j'apprécie, c'est quelque chose que j'essaie de trouver le plus possible. J'aime bien. Au moins on touche pas le rebord du tank et ça c'est appréciable. Ici on a un beau message push parce que voilà, parfois c'est un peu difficile à trouver. Il suffit de pousser comme ceci et voilà, vous avez l'arrivée de liquide. Donc vous remplissez par là. Il y a des rebords, ce qui vous permet en fait, une fois que vous avez rempli, de d'essuyer votre embout, histoire de ne pas en mettre partout. Ça c'est appréciable également. En dessous vous avez 1, 2, 3 et 4 airflow. Tout petits, ils sont plutôt petits. Donc du coup voilà, on a un airflow qui est bien géré dans toutes les directions. Ça c'est plutôt sympa. On va l'ouvrir. Donc voilà, hop. On a ici la mesh coil, hein, comme c'est marqué. Donc on va la dévisser. Voilà. Toc. On va la regarder en détail. Donc voilà, design by Famovap. On a des belles arrivées de liquide. Ici, on a ses spécificités. Donc c'est du 0,15 ohm de 40 à 100 watts. Et la meilleure plage, c'est de 50 à 90 watts. 80 watts, pardon. Donc cette partie métallique va faire connexion avec le plot au fond. Voilà. Et comme d'habitude, je vous conseille toujours de dévisser celle qui est déjà vissée afin de vous assurer que l'ensemble est bien vissé, justement pour éviter que ça ait des fuites. Ici nous avons une cheminée, voilà, avec ici l'arrivée. Donc c'est pas un type cloche, c'est un type cheminée. On a un beau bulbe, voilà. L'ensemble est bien fini. Alors moi j'ai eu des petits soucis quand j'ai mis le liquide. J'ai eu pas mal de fuites. Enfin j'ai cru remarquer, je sais pas si c'est le cas, que ce petit cléromiseur n'aimait pas tellement les hauts pourcentages de PG. Je pense qu'il préfère quand c'est un petit peu un petit peu plus gras. À voir, à tester, à moins que ce soit ma version qui ait des petites défaillances. À voir. J'aime bien aussi les décorations en haut, voilà, ça fait très design. L'ensemble il est plutôt bien fini. Il pèse quand même son poids.
puisqu'il fait 65 grammes, donc voilà, il n'est pas forcément très léger. Il a donc là le drip tip c'est un 810 comme vous l'avez remarqué, voilà, qui fait 9 mm, donc c'est plutôt intéressant. On a voilà on a deux joints ici pour une totale un maintien total. Voilà, donc l'ensemble étant SS et Pyrex. Du beau Pyrex, hein. Ça fait pas voilà, ça fait limite plexiglas genre vide par balle parce qu'il est bien épais, ça j'aime bien. Voilà pour ce petit tour d'horizon. On va le remplir, donc toc, on pousse. Je vais essayer de le poser, ouais, non il tient pas trop debout. Voilà, je vais le mettre comme ça en attendant. On prend sa fiole de liquide. On rentre dans le trou et on appuie, ça coule tout seul. Bien sûr, comme d'habitude, vous fermez vos airflows, hein, c'est quand même mieux. Tout simplement parce que si vous l'avez mal vissé, ça vous empêche de paumer tout votre liquide bêtement. Voilà. Donc toc, on remplit. Moi j'ai un liquide en 80% de VG. Voilà. Ça n'a pas l'air de couler par les airflows. Si je l'ouvre, non, il n'y a pas, donc c'est bien, j'ai bien vissé, c'est cool. Et voilà, bah, tout de suite, on va voir ce que j'ai pensé de ce petit Fat Baby Tank. Le nom est assez difficile à prononcer. À tout de suite pour le VAP. Voilà, donc vous avez vu hein, tout ce que contient la petite boîte ainsi que le déballage du tank. Alors moi j'avoue, la première fois que je l'ai eu, il m'a pris la tête. Clairement, il m'a pris la tête. J'ai mis mon liquide, j'en ai perdu la moitié parce que je sais pas pourquoi. Sans doute le liquide était trop. Il n'y avait pas assez de VG, donc voilà, ça m'a assez énervé sur le moment, on va dire. Euh, j'ai remis une résistance et bah là, ça a mieux fonctionné. Donc voilà, je touche du singe. Mais pour l'instant, il fonctionne bien. Donc tout de suite, on va voir ce que ça vaut. Donc là, j'ai les airflows ouverts à fond. Je suis à 50 watts pour 0,17 ohms et je suis sur la Sobra. C'est parti. Voilà, donc là, on voit une belle production de vapeur. Néanmoins, on sent vraiment qu'il n'est pas à fond. Il conseille de vaper la meilleure plage entre 50 et 80 watts. Moi, je dirais que 50, c'est vraiment le minimum. Hein. On sent qu'il veut s'exprimer, mais qu'il n'y arrive pas. Alors, tout de suite, je vais monter. Je vais me mettre. Ouais, on va pas aller trop haut. Je vais me mettre à 60 watts. Voilà. Pour voir justement, ça fait une page de 10 watts, c'est bien. Voilà, tout de suite, il s'exprime beaucoup mieux. La vapeur n'est pas chaude du tout, elle est tout à fait bien. Par contre, au niveau, je dirais saveur et vapeur, on a quelque chose de plus satisfaisant. Je vais remonter jusqu'à 70 watts. Je dirais que 70 watts, ça commence à être voilà, la marche trop haute. Moi, je l'ai testé sur plusieurs phases parce que c'est peut-être mon liquide qui faisait ça. J'ai trouvé la meilleure plage à 65 watts. À 65 watts, j'ai trouvé la vapeur et les saveurs que je voulais, sans pour autant risquer de cramer la mèche trop vite. Donc je l'ai laissé à 65 watts. Ça me paraît parfait. Comme vous le voyez, il a une bonne production de vapeur. À 65 watts, vaut mieux, on va dire. Mais même à 50 watts, où il est un petit peu en bas régime, il fait quand même son taf. À 65 watts, c'est parfait. Niveau saveur, je dirais bien, mais peut mieux faire. Voilà. Bien, mais peut mieux faire. Pour une mèche, je m'attendais à quelque chose de plus péchu, de plus costaud. Ça m'a un petit peu déçu sur le coup, hein, franchement. Voilà, j'ai pas eu ce que je voulais, on va dire. Je m'attendais à plus et finalement j'ai un petit peu moins. Mais il reste quand même tout à fait honorable. Hein. Il a pas,
va pas dire qu'il est mauvais, ça serait mentir. Il est vraiment dans une bonne moyenne. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a des clérométers qui sont mieux au niveau saveur. Donc voilà, après ça, moi ce que j'ai bien aimé, c'est ça, même si j'ai eu des petites fuites au début, j'ai bien aimé sa finition. Elle est, voilà, ça fait solide, hein, ça fait pas gadget. 65 grammes, en rajoutant le liquide, on est à plus de 70 grammes. Vaut mieux que ça soit un peu solide, sinon il y aura un petit problème. Donc voilà, finition impeccable, va plus qu'honorable. Donc 4,3 sur le Vapelier, ça me paraît tout à fait juste. Voilà, voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.